Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne BLS Crypto. Aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer de manière très simple et rapide pourquoi tout le monde dit que le prochain halving du Bitcoin entraînera un bull run et pourquoi en fait c'est plus complexe que cela. Bien entendu, ce que je vais aborder dans cette vidéo, ça n'est pas un conseil en investissement. Tout d'abord, c'est quoi un halving ? En fait, le halving, ça veut simplement dire que le nombre de nouveaux bitcoins créés par bloc est divisé par 2. En d'autres termes, ça veut dire que l'inflation sur Bitcoin diminue de moitié après un halving. Comme vous le savez sûrement, les mineurs de Bitcoin font tourner des machines qui consomment de l'électricité afin de sécuriser la blockchain Bitcoin et valider les transactions. En récompense de leur travail, à chaque bloc, des nouveaux Bitcoins sont émis et ils seront distribués aux mineurs qui trouvent la solution à un problème mathématique spécifique à chaque bloc. Tous les 4 ans environ, ou plus exactement tous les 210 000 blocs, un halving a lieu, ce qui divise par 2 la récompense de Bitcoin par bloc. Pour info, le premier halving du Bitcoin a eu lieu le 28 novembre 2012, ce qui a induit une diminution de la création de nouveaux Bitcoins par bloc de 50 Bitcoins à 25 Bitcoins. Le deuxième a eu lieu mi-2016 et la récompense est passée de 25 à 12,5 BTC par bloc. Le troisième halving a eu lieu le 11 mai 2020 et on est passé de 12,5 à 6,25 Bitcoin par bloc. Le quatrième halving, qui est le suivant à l'heure où j'enregistre cette vidéo, fera passer la récompense de 6,25 BTC par bloc à 3,125 par bloc. Et on estime que ça se passera aux alentours de mars-avril 2024. C'est une estimation, car on ne peut pas déterminer à l'avance avec précision quand ce quatrième halving aura lieu, car pour rappel, un halving ça a lieu tous les 210 000 blocs créés. Mais la vitesse et le temps de création des blocs n'est pas strictement le même, d'où le fait qu'on ait une estimation. Mais au final, pourquoi tout le monde dit que le halving fera monter le prix du Bitcoin ? En fait, c'est assez simple. Les mineurs, pour payer leurs coûts fixes, machines, électricité, loyer, main-d'œuvre, etc., ils sont obligés de vendre tout ou partie des nouveaux Bitcoins qu'ils minent. Cela crée une pression vendeuse sur le cours du Bitcoin. Il y a approximativement 144 blocs qui sont créés par jour, ce qui signifie qu'actuellement, chaque jour, il y a 144 fois 6,25, soit 900 bitcoins qui sont créés par jour. Ça signifie que 900 nouveaux bitcoins arrivent chaque jour sur le marché et que ces 900 nouveaux bitcoins peuvent être vendus par les mineurs, ce qui pousse le prix à la baisse. Je m'arrête là-dessus car c'est essentiel pour tout comprendre. Pour que le prix du bitcoin reste stable, il faut que les acheteurs absorbent chaque jour cette pression vendeuse potentielle de 900 nouveaux bitcoins émis, plus les bitcoins anciens, entre guillemets, qui sont mis en vente sur le marché chaque jour. S'il y a autant de vendeurs que d'acheteurs, le prix va rester plus ou moins stable. En revanche, s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs un jour donné, le prix va monter. Pourquoi ? Car en fait, c'est un peu comme une enchère. Moi, si je veux absolument acheter des bitcoins, je suis prêt à payer plus cher que mon voisin pour avoir ma part. Prenons un exemple illustré. Admettons qu'il y ait aujourd'hui 1200 personnes qui sont déterminées à acheter un bitcoin chacune, et qu'en face, il y ait les mineurs qui vendent tous leurs nouveaux bitcoins de la journée, donc soit 900 bitcoins, plus des vendeurs qui possèdent déjà des bitcoins et qui eux souhaitent vendre aujourd'hui 100 bitcoins. Dans cet exemple, il y a donc une pression acheteuse de 1200 bitcoins alors que la pression vendeuse est de 1000 bitcoins, ce qui veut dire que les vendeurs sont en force, car tous les acheteurs ne pourront pas avoir leur bitcoin dans cet exemple. Comment départager les acheteurs ? Eh bien en faisant monter les enchères. Dans cet exemple, un acheteur A ne va pas arriver à acheter un bitcoin au prix du marché, et s'il en veut absolument un, alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va par exemple proposer d'acheter un bitcoin au prix du marché plus 1%, c'est-à-dire à un prix qui est 1% supérieur au prix du marché. Et ça va faire monter le prix moyen d'un bitcoin. Le prix va arrêter de monter quand il y aura un nouvel équilibre entre acheteurs et vendeurs. Dans cet exemple, ça sera donc lorsque 200 personnes diront « je passe mon tour » et donc n'achèteront pas de bitcoin aujourd'hui car le prix est trop cher pour eux. Si le lendemain il se passe la même chose, le prix continuera de monter. En revanche, s'il y a plus de bitcoin à vendre que d'acheteurs, dans ce cas, c'est les acheteurs qui sont en position de force et les vendeurs devront proposer leur bitcoin moins cher que le prix du marché pour les vendre. Et donc, le prix du bitcoin va baisser. En ayant compris ça, tout devient très logique. Avec le prochain halving, il n'y aura plus 6,25 bitcoins par bloc, mais 3,125. Ce qui veut dire qu'on va passer d'ici avril 2024 à environ 900 bitcoins émis par jour à 450 nouveaux bitcoins. Ce qui veut dire qu'il va y avoir moins de nouveaux bitcoins à vendre chaque jour
et donc qu'à pression acheteuse équivalente, le prix va mécaniquement monter car les acheteurs devront se battre pour acheter leur Bitcoin. Finalement, le halving ça crée de la rareté sur le marché. C'est une des raisons qui explique pourquoi, après les 3 précédents halvings, il y a eu des bull runs quelques mois après. Mais alors du coup, est-ce que c'est 100% sûr qu'on aura un bull run après le 4e halving? Eh bien non, et ça c'est l'erreur de compréhension la plus commune que je vois partout. Comme je l'ai dit précédemment, le halving c'est une division par 2 du nombre de nouveaux bitcoins créés par bloc, ce qui entraîne une diminution de la pression vendeuse quotidienne sur Bitcoin car il y a moins de nouveaux bitcoins émis chaque jour, ce qui signifie donc que les mineurs ont moins de bitcoins à vendre chaque jour. Mais si en même temps la pression acheteuse diminue, le prix du bitcoin ne montera pas. En plus, chaque jour qui passe, au final, il y a de plus en plus de bitcoins disponibles sur le marché, et donc de plus en plus de bitcoins qui sont vendables. La pression vendeuse potentielle est cumulative. Ce qu'il faut retenir, c'est que le bitcoin a certes en lui un mécanisme fabuleux de rareté, qui pousse le prix à monter pour assurer sa propre survie, mais au final, c'est comme tous les actifs. C'est uniquement l'offre et la demande qui déterminent le prix. Si l'offre de Bitcoin en vente diminue mais que les acheteurs ne veulent pas acheter plus cher, eh bien le prix ne va pas monter tout simplement. Finalement, moi je pense quoi? Moi je pense qu'on va avoir un prochain bull run et que le halving il va y contribuer. Mais le halving, ça n'est pas le seul facteur qui me fait penser cela. Ce qui me fait dire qu'on aura un prochain bull run, c'est déjà qu'il y a de plus en plus d'adresses actives sur Bitcoin et donc de potentiels acheteurs. Il y a aussi toujours plus d'adoption au sens large, avec de plus en plus de particuliers et d'institutionnels qui s'intéressent au Bitcoin. Et un autre point qui est super important, c'est qu'on voit actuellement que très peu de détenteurs de Bitcoin souhaitent vendre. Ce qui fait que l'impact du halving risque d'être réel, car si les détenteurs de Bitcoin continuent à hodl et ne souhaitent pas vendre, il y aura vraiment moins de Bitcoin à acheter par jour et l'effet magique sur le prix pourra avoir lieu. En revanche, je pense pas forcément que le prochain bull run aura lieu dans les mêmes timings que précédemment, notamment parce que les conditions macroéconomiques sont très différentes et elles ne sont pas encore très favorables à la prise de risque. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Et c'est pas quand le prix sera à nouveau à 60K qu'il faudra commencer à acheter et à s'intéresser au Bitcoin. Il faut s'y intéresser maintenant, se former et pourquoi pas commencer à faire du DCA. Si vous souhaitez savoir comment acheter des cryptos d'ailleurs, de manière régulière, automatique et facile, n'hésitez pas à voir ma vidéo sur le sujet qui apparaît à l'écran et dont le lien sera également en description. Si vous avez aimé la vidéo et qu'elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos que je ferai. Et en plus, ça va me motiver à faire des vidéos plus régulièrement. Excellente journée à tous.